Commençons par la poésie. Oui. Con la semaine, tu vois. Ouais. Alors, c'est un texte de Michel Setti qu'elle a écrit spécialement pour l'occasion. Enfin, ouais. Donc, ça s'appelle Jeanne. T'es prête là? Beauté des peuples qui se lèvent, beauté du peuple qui se parle, mais j'ai peur. Les drapeaux obligatoires dans les écoles, ça sent le nationalisme. Les contreparties aux aides sociales, ça sent le STO. Les restrictions au droit de manifester, ça sent mauvais. J'ai peur, mais nous sommes tellement de milliers d'hommes et de femmes à ne pas vouloir cela que je continue à croire en la beauté du monde. Voilà. Bravo. Bravo. Super, bravo. C'est à la suite de cette révolution étudiante que c'est sorti ça. D'accord. Ils ont essayé de nous noyer, ils ne savaient pas que nous étions des poissons. Ils ont essayé de nous larguer dans l'espace, ils ne savaient pas que nous étions des oiseaux. Ils ont essayé de nous couper les ailes, ils ne savaient pas qu'elles repoussent. Ils ont essayé de nous clouer le bec, ils ne savaient pas que notre voix est universelle. Ils ont essayé de nous allumer, ils ne savaient pas que nous étions du grisou. Ils nous ont dit que nous n'étions rien, ils ne savaient pas que nous sommes Mai tout. 44, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Victoire des Alliés sur les nazis et victoire de la résistance. Le maquis est installé un peu partout en France. Les Espagnols avaient combattu le fascisme avec moins de succès et s'étaient ralliés en masse au maquis français pour combattre les nazis. La droite extrême fut vaincue en France, mais non en Espagne, où Franco régna en despote Aux années 70. jusqu'aux années 70. En ce 8 mai, nous célébrons cette victoire sur cette France collabo et ultra-capitaliste. Victoire pour les Droits sociaux. droits sociaux, congés payés, 35, donc peu importe. sécu, droit du travail, solidarité, etc. Victoire de la paix sur la guerre, d'une vision plus sociale de la société. Victoire culturelle aussi et fin des Milice. milices. Devant cette stèle, la stèle, en l'honneur du maquis de Payolle, groupe Bernard, où le 10 juillet 1944 tombèrent pour la liberté après une lutte ardente 11 soldats du maquis, Parmi lesquels les guérilleros espagnols. 20 en renfort, venus en renfort. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter et l'extrême droite reprendre de la force et du pouvoir. La répression policière qui s'acharne sur les gilets jaunes rappelle d'étranges souvenirs et ce n'est pas le président actuel qui va nous amener vers plus de démocratie, de justice et de P. paix et surtout à lutter contre l'extrême droite. Nous devons, comme nos ancêtres maquisards, prendre en main la résistance et imposer un monde plus juste. Et là, le soleil, il sort à fond. L'enjeu écologiste qui n'existait pas en 1944 est devenu majeur aujourd'hui pour garantir un avenir meilleur aux générations futures. La désobéissance citoyenne est l'expression actuelle de la résistance et nous entendons en user pleinement. Vive la liberté, la paix, l'égalité et la justice. Ouais! L'avenir est incertain. Non. Nous le savons, ainsi va la vie. Ce qui est beau, c'est qu'il y a dans cette incertitude un espace ouvert pour le changement. On pourra l'appeler évolution, révolution ou libération. L'avenir est incertain, mais il est possible que quelque chose ait changé. Que nous soyons à un point de l'histoire où nous pouvons avoir quelques certitudes. Ce qui est certain, c'est que notre actuel président de la République est le serviteur docile des puissants de la finance. Ce qui est remarquable dans beaucoup d'autres endroits du monde. Ce qui est certain, c'est qu'il ne nous accordera rien si nous ne l'exigeons pas. Et ceci dans un rapport de force qui nous demandera bien plus que ce que nous avons déjà donné. Ce qui est certain, c'est que le prix du baril du pétrole va continuer à augmenter jusqu'à devenir inaccessible pour les travailleurs. Ce qui est certain, c'est que les abeilles meurent et que nos végétaux sont en danger. Ce qui est certain, c'est que les agricultures ont épuisé les sols du monde entier. Ce qui est certain, c'est que le réchauffement climatique s'accélère et nous menace. Nous sommes à un point de l'histoire où les certitudes s'accumulent, sans doute plus que jamais. Nous en sommes le symptôme. Nous sommes le premier soubresaut d'une crise écologique mondiale. Nous sommes la première tentative de révolte d'une classe sociale sacrifiée sur l'autel des actionnaires. Nous sommes les habitants de territoires oubliés de la République
et qui seront bientôt industrialisés de force pour nourrir les villes surpeuplées. Nous sommes les perdants d'un futur où il ne sera pas question de justice, mais de sauver l'essentiel, c'est-à-dire nos élites. Désolé de ce panorama bien sombre. Quoi qu'il en soit, l'avenir est toujours incertain. Il y a toujours possibilité de construire un aiguillage et de changer le cours de l'histoire. D'autant plus quand nous identifions les dangers. Nous pouvons imaginer un autre monde et le construire. C'est un fabuleux moment qui nous est donné de vivre. Nous avons fait de fabuleux premiers pas, inespérés de tous et de nous-mêmes. Nous, Gilets jaunes, sommes advenus le 17 novembre 2018. Nous avons occupé physiquement certains espaces des réseaux afin de nous rendre visibles et dénoncer une injustice fiscale, comme beaucoup d'autres révoltes qui ont commencé ainsi dans l'histoire. Après presque 6 mois de lutte, nous avons pris conscience que le combat excède la question de la taxe sur les carburants. Le combat est aussi celui d'une refonte de notre démocratie, afin que toutes les classes sociales prennent part à la gestion de la cité. Notre combat est aussi celui de la défense de la République, au travers du maintien de la restauration des services publics. Notre combat se dirige contre la montée des inégalités sociales dans un contexte mondialisé de capitalisme sauvage. Notre combat est pour l'avenir de nos enfants sur une planète habitable par tous et non abîmée pour le profit de quelques-uns. Notre combat n'est pas différent de toutes les luttes sociales de l'histoire, c'est celle du mieux vivre. Nous sommes semblables et nous sommes aussi singuliers. Nous nous sommes réunis par-delà nos opinions, par-delà nos engagements et nos désengagements politiques. Certains ont voulu y voir un manque de maturité ou d'éducation. À cela, nous disons que les gesticulations des appareils politiques n'ont pas empêché la montée des inégalités en France durant ces 40 dernières années. Que le paysage politique est si morcelé, que les clivages sont si nombreux, qu'ils nous empêchent de construire une puissance collective capable de s'opposer aux élites. Nous avons donc le fol espoir de sortir de cette impasse, de changer de paradigme, de faire autrement de la politique. Nous voulons fraterniser au-delà de nos bulletins de vote qui appartiennent à l'ancien monde. À l'instar des résistants de 39-45, nous visons la liberté et la victoire contre les forces nazies. Dans l'héritage des penseurs progressistes, nous exigeons la justice sociale afin de tendre vers l'égalité. En bref, nous espérons réactiver la devise « Liberté, égalité, fraternité » insufflée par Robespierre en 1790 et gravée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Nous avons réalisé une insurrection, il nous faut maintenant réaliser une révolution, sans peur, sans terreur. Réaliser une révolution dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos façons d'être ensemble, d'agir ensemble. Nous réapproprier l'espace politique pour le transfigurer et gagner en pouvoir d'agir. Œuvrer localement pour améliorer notre qualité de vie et prendre soin de nos milieux. Restaurer les biens communs partout où c'est possible. Fabriquer les conditions optimum dans nos environnements professionnels pour travailler dignement pour un revenu décent. Désobéir à toutes les lois et les logiques qui vont à l'encontre du bien commun. Saboter, boycotter tous les outils qui produisent du mal-être. Être solidaire, construire des réseaux d'entraide, comme on souscrit à une assurance vie. Cultiver notre jardin et inventer de nouveaux outils. L'avenir est incertain, sculptons le monde que nous désirons. Bravo. C'est au sens où on est tous engagés dans un rapport de non-marchandisation en fait. Voilà, c'est ça pour moi un artiste, même si l'art évidemment horriblement et ce que je déteste est engagé dans des processus de marchandisation. Mais toujours est-il qu'on est tous artistes. Et c'est un état en fait de fait qui vise à produire des choses dans un rapport qui n'est pas marchand en fait, qui est gratuit au monde. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, parce que je dis que j'improviserai, j'ai pas eu le temps de préparer. Mais ce qui est sûr, c'est que de là, je vais passer à la consoude. Par un saut tout à fait inexpliqué, mais que je vais quand même, dont je vais quand même vous parler. C'est un mot que tu as inventé?
Ah, quoi? C'est un mot qui invente. La confonde, non, qui se soude avec. Soude avec. Ah oui, Qui quoi, répare. soude avec. Eh oui, qui Prépare soude les avec. tissus. Allez, Patou! Vas-y, Alain. Oui, donc, ça C'est répare la les merveille tissus. du jardin. C'est ça. Et répare les tissus. C'est ma plante préférée. C'est ça. C'est la plante magique C'est une plante magique qui répare, qui restaure, qui soude avec. Soude Non, avec. Voilà. Et dans une modestie que j'adore. Voilà, donc j'en ai amené parce que j'aimerais bien. Tu veux qu'on la mange, c'est ça? Non, la planter. J'aurais bien aimé la planter, tout simplement. C'est pour ça que j'ai amené la pelle bêche. Ah, tu veux la planter ici? Ouais, bah oui. Pourquoi pas, tu vois, et que chaque fois qu'on vient ici, ça prend très bien. c'est super facile, ça prend super bien. Et après, il y a une grosse racine là, si vous en voulez des bouts, chacun. Vous pouvez en prendre. C'est une racine qu'on soude. Ouais, c'est de la racine de consoude. Et après, pour le jardin, le jardin, c'est quand même aussi, enfin pour moi, c'est vraiment le lieu Ça se mange pas? révolutionnaire par excellence. C'est là, en fait, dans nos jardins que se fait la révolution en ce moment, puisque c'est là qu'on fabrique de la nourriture. Et bon, je crois qu'il n'y a pas d'autre endroit que cet endroit-là, l'agriculture, etc. Et les jardins pour se réparer aussi et pour se renouveler, pour être bien et pour être heureux. Si on mangeait des légumes. Voilà. Elle est belle. Donc vive la conscience. Il est une couleur qui aujourd'hui explose, c'est le jaune canari fluorescent que l'on voit promener, lancer des choses dans les rues, les ronds-points, beaux bâtiments. Ils ont la haine, ces gilets de potence sous laquelle ne veut plus se balancer. Ils se réveillent d'une longue somnolence, ils sont soudés, mandatés, déterminés. Nous fûmes nombreux à se méfier d'eux, craignant que la bête immonde les habite. Mais ils ont fait le ménage, tous ces gueux, ces Gaulois joyeux et mérites. Au plus profond de notre civilisation, dans les hautes sphères, les partis timides, les foyers fermés, les bourgeoisies, les pions ont remué de la merde dans les pensées candides. Bloquant l'économie, affrontant l'ordre, ces rebelles ont redonné l'espoir. Lorsqu'on croyait fini, ce monde en discorde, l'avenir obscurci dans nos armoires. Petit cachet bleu aux vidéos toutes noires, garde-manger bouilleux de glyphosate tueur, amas de produits, consommation illusoire, fait oublier l'amour et le bonheur. Ensemble disons-leur un grand merci de cette révolte de la dernière chance. Car le monde s'enfonce et s'obscurcit dans nos rengaines bourgeoises rances. Sachons débarrasser nos innocences de ces maîtres stupides et dévoreurs qui accablent notre terre et nos consciences nous humilient chaque jour de leur hauteur. Les grandes nations du monde civilisé vendues aux psychopathes à crête orange, issus de financiers et autres dégénérés qui manipulent les peuples aux ailes d'ange. Tuons ces parasites légaux, les empêcheurs d'être libres et unis, les pollueurs, les bandits et tous les salauds, toutes les mauvaises personnes, âmes pourries, pourries.
parler vrai, à détruire le mensonge, la corruption. Soyons solidaires et satisfaits de cette belle terre d'adoption. Main dans la main, le front relevé, en l'eau ensemble vers un monde meilleur. Référendum populaire pour se protéger des dictatures sournoises, de tous les menteurs, menteurs. C'est le yaourt espagnol. La Fiore.
l'Assemblée de Saint-Nazaire, dénonçons le caractère antidémocratique et ultralibéral des institutions européennes. Les institutions européennes sont soumises à la pression de 25 000 lobbyistes pour la seule capitale européenne. Tu vois? À l'inverse du modèle actuel, les Gilets jaunes portent un modèle de démocratie directe, dans lequel l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Un modèle démocratique où primeront enfin nos conditions de vie, de travail, nos droits, la qualité de nos services publics et de notre environnement. Nous avons pour principe fondateur l'autonomie des groupes de Gilets jaunes et des individus en général. C'est pourquoi nous faisons le choix de ne donner aucune consigne de vote ou même de participation à ces élections. Nous condamnons toutes les tentatives de constitution de listes politiques au nom des Gilets jaunes. Nous appelons les Gilets jaunes et les citoyens et citoyennes à faire de cette période électorale une grande période de mobilisation. Organiser une campagne d'information et de sensibilisation contre les institutions européennes et leur politique libérale. De tourner en dérision cette mascarade électorale. Nous nous en remettons pour cela à la créativité des groupes locaux. Nous proposons aux Gilets jaunes de Belgique de co-organiser une convergence de tous les peuples à Bruxelles. Car quel que soit le résultat du vote, il faudra compter sur nous. C'est dans la lutte que se construira l'Europe des peuples. Nous proposons à tous les peuples d'Europe de se saisir de cet appel, de le traduire dans leur propre langue ou de s'en inspirer pour faire le leur. C'est en menant une lutte coordonnée contre nos exploiteurs communs que nous jetterons les bases d'une entente fraternelle entre les peuples d'Europe et d'ailleurs. Assemblée locale, réunie à Saint-Nazaire les 5, 6 et 7 avril 2019, nous adressons au peuple dans son ensemble. À la suite de la première assemblée de Commercy, environ 200 délégations présentes poursuivent leur combat contre l'extrémisme libéral pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Malgré l'escalade répressive du gouvernement, l'accumulation de lois qui aggravent pour tous les conditions de vie, qui détruisent les droits et libertés, la mobilisation s'enracine pour changer le système incarné par Macron. Pour seule réponse au mouvement incarné par les Gilets jaunes et autres mouvements de lutte, le gouvernement panique et oppose une dérive autoritaire. Depuis 5 mois, partout en France, sur les ronds-points, les parkings, les places, les péages, dans les manifestations et au sein de nos assemblées, nous continuons à débattre et à nous battre contre toutes les formes d'inégalité et d'injustice et pour la solidarité et la dignité. Nous revendiquons l'augmentation générale des salaires, des retraites et des minima sociaux, ainsi que des services publics pour tous et toutes. Nos solidarités en lutte vont tout particulièrement aux 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Conscients de l'urgence environnementale, nous affirmons fin du monde, fin du mois, même logique, même combat. Face à la mascarade des grands débats, face à un gouvernement non représentatif au service d'une minorité privilégiée, nous mettons en place les nouvelles formes d'une démocratie directe. Concrètement, nous reconnaissons que l'Assemblée des assemblées peut recevoir des propositions des assemblées locales et émettre des orientations comme l'a fait la première assemblée de Commercy. Ces orientations sont ensuite systématiquement soumises aux groupes locaux. L'Assemblée des assemblées réaffirme son indépendance vis-à-vis des partis politiques, des organisations syndicales et ne reconnaît aucun leader autoproclamé. Pendant 3 jours, en assemblée plénière et par groupe thématique, nous avons tous débattu et élaboré des propositions pour nos revendications, actions, moyens de communication et de coordination. Nous nous inscrivons dans la durée et décidons d'organiser une prochaine assemblée des assemblées en juin. Afin de renforcer le rapport de force, de mettre les citoyens en ordre de bataille contre ce système, l'Assemblée des assemblées appelle à des actions dont le calendrier sera prochainement diffusé, par le biais d'une plateforme numérique. L'Assemblée des assemblées appelle à élargir et renforcer les assemblées citoyennes souveraines et nouvelles. Nous appelons l'ensemble des Gilets jaunes à diffuser cet appel et les conclusions des travaux de notre Assemblée. Nous lançons plusieurs appels sur les européennes, les assemblées citoyennes populaires locales, contre la répression et pour l'annulation des peines des prisonniers et condamnés du mouvement. Il nous semble nécessaire de prendre un temps de 3 semaines pour mobiliser l'ensemble des Gilets jaunes et convaincre celles et ceux qui ne le sont pas encore. Nous appelons à une semaine jaune d'action à partir du 1er mai. Nous invitons toutes les personnes voulant mettre fin à l'accaparement du vivant à assumer une conflictualité avec le système actuel pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires,
un nouveau mouvement social, écologique, populaire. La multiplication des luttes actuelles nous appelle à rechercher l'unité d'action. Nous appelons à tous les échelons du territoire à combattre collectivement pour obtenir la satisfaction de nos revendications sociales, fiscales, écologiques et démocratiques. Conscients que nous avons à combattre un système global, nous considérons qu'il faudra sortir du capitalisme. Ainsi, nous construirons collectivement le fameux « toutes et tous ensemble » que nous scandons et qui rend tout possible. Ça va être le cas. Il est une couleur qui aujourd'hui explose, c'est le jaune canari fluorescent que l'on voit promener, lancer des choses dans les rues, les ronds-points ou bâtiments. Ils ont la haine, ces gilets de potence sous laquelle ne veut plus se balancer. Ils se réveillent d'une longue somnolence, ils sont soudés, mandatés, déterminés. C'est le refrain. Nous fûmes nombreux à se méfier d'eux, craignant que la bête immonde les habite. Mais ils ont fait le ménage, tous ces gueux, ces Gaulois joyeux émérites. Au plus profond de notre civilisation, dans les honteuses sphères, les partis timides, les foyers fermés, les bourgeoisies, les pions ont remué la merde dans les pensées candides. Bloquant l'économie, affrontant l'ordre, ces rebelles ont redonné l'espoir. Lorsqu'on croyait fini, ce monde en discorde, l'avenir obscurci dans nos armoires. Ou petits cachets bleus aux vidéos toutes noires, garde-manger pouilleux de glyphosate tueur. Amas de produits, consommation illusoire, fit oublier l'amour et le bonheur. Oh, la 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 ensemble disons-leur un grand merci de cette révolte de la dernière chance. Car le monde s'enfonce et s'obscurcit dans nos rengaines bourgeoises rances. Sachons débarrasser nos innocences de ces maîtres stupides et dévoreurs qui accablent notre terre et nos consciences nous humilient chaque jour de leur hauteur. Nations du monde civilisé, vendues aux psychopathes à crête orange, issus de financiers et autres dégénérés qui manipulent les peuples aux ailes d'ange. Tuons ces parasites légaux, les empêcheurs d'être libres et unis, les pollueurs, les bandits et tous les salauds, toutes les mauvaises personnes, âmes pourries, pourries. À parler vrai, à détruire le mensonge, la corruption. Soyons solidaires et satisfaits de cette belle terre d'adoption. Main dans la main, le front relevé, en l'eau ensemble vers un monde meilleur. Référendum populaire pour se protéger des dictatures sournoises, de tous les menteurs, menteurs.